Ami wai ne leman tikala harino kan da bore ne bongi sibanda. Ha masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du COS. Lancement officiel ce matin au Palais des Congrès de Niamey du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Un salon à l'honneur des chercheurs nigériens. Mission d'évaluation de la campagne agricole du ministre des Postes et des Télécommunications, Madaroufa, a constitué la deuxième étape. Écho dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Le Conseil a pris plusieurs décisions importantes sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Cela dit, le ministère des Mines et du Développement industriel, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, organise depuis ce matin au Palais des Congrès le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Le thème retenu est défi de la sécurité alimentaire et industrielle. Détail avec la télévision Dunia. Promouvoir et encourager la recherche et l'invention conformément aux atteintes des objectifs nobles assignés à l'initiative 3N. Tel est l'intérêt principal sur lequel porte le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. Côté protocolaire, on note une animation du groupe Soga à travers une chanson spécialement dédiée à l'événement. Ensuite, le maire président du conseil de ville de Niamey a, au nom de son entité administrative, exprimé tout son plaisir d'accueillir la présente édition du salon. Le président du comité d'organisation a pour sa part souligné les efforts mis en place pour mener à bien l'événement. Un cadre organisationnel a été mis en place depuis mars 2013. Création par un comité conjoint du comité d'organisation, de commissions spécialisées, d'un comité scientifique chargé de la présélection des œuvres et enfin d'un jury qui aura la lourde tâche de procéder à la sélection et de proclamer les résultats. À ce sujet, sur les 8 régions, ce sont 16 œuvres qui ont été réceptionnées. 30 ont été présélectionnées par le comité scientifique. Elles proviennent des régions de Niamey, Zender, Dosso et Maradi et ont toutes leur ancrage dans la production agro-silvopastorale et halieutique. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, a dans son discours de lancement du salon remercié l'assistance avant de revenir sur l'importance de la sécurité alimentaire. Parlant de sécurité alimentaire, le docteur Khan, ancien directeur exécutif de l'ONUDI, déclarait, je cite, « De situation aussi dramatique, il importe de voir clairement que la solution des problèmes économiques de l'Afrique ne dépend pas d'une aide alimentaire, mais de la concentration des efforts des pays africains sur un objectif unique, qui est d'accroître la production alimentaire et en assurer la conservation et la distribution satisfaisante. » Fin de citation. En lançant l'initiative 3N, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est inscrit dans cette vision, en faisant d'elle l'approche stratégique de la révolution verte pour notre pays. S'en est suivi une visite des stands qui a permis de découvrir
les merveilles de la recherche nigérienne, dont entre autres ce dispositif de télé-irrigation que nous explique l'initiateur. Ce dispositif-là, c'est un dispositif intégré de gestion d'eau en milieu rural. C'est-à-dire que le puisage, du puisage au traitement jusqu'à la distribution de l'eau est géré par le téléphone portable et par le soleil. Donc la télé-irrigation permet d'irriguer une exploitation maraîchère au moyen du téléphone portable. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre occupation, vous pouvez vous vaquer à d'autres occupations et vous gérez l'irrigation avec le téléphone portable et le soleil. Donc nous voulons amener les maraîchers dont tout leur temps, pratiquement le 2/3 est pris par l'irrigation, nous voulons les amener à vaquer à d'autres occupations, à être omniprésents sur d'autres segments de marché, notamment la recherche d'intrants, la commercialisation et bien d'autres, pour qu'ils puissent de là-bas lancer l'irrigation de leur exploitation. La population niaméenne est donc vivement invitée au salon qui se tiendra au Palais des Congrès jusqu'au 23 décembre 2013. Je le disais tantôt dans les titres, le ministre des Postes et des Télécommunications poursuit sa mission d'évaluation de la campagne agricole dans la région de Maradi. Deuxième étape de cette visite, le département de Madarumfa. Compte rendu Aoussi Abdraman et Abdelkader Iliassou. Dans son périple sur la mission d'évaluation de la campagne agricole au titre de l'année écoulée et des initiatives engagées par les autorités de la 7e République en vue de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a entamé l'étape du département de Madarumfa par une visite au village de Dammakaou où la population a fait cas du problème de manque d'eau auquel elle est confrontée, en plus de la mauvaise récolte. En prenant la parole, le ministre a rassuré la population de Dammakaou qu'il œuvra pour trouver des solutions appropriées aux problèmes qui les assaillent. La deuxième visite de cette étape de Madarumfa a conduit le ministre sur le chantier de culture de contre-saison de Giratawa où 3,3 milliards ont été injectés par l'État sur une superficie de 900 hectares avec 2600 exploitants. La mise en valeur de ce vaste chantier est prévue dans moins de 45 jours. La troisième visite de la délégation ministérielle était le département de Madarumfa. Devant le lac, la population de cette localité a accueilli le ministre avec du poisson frais, du miel, du savon et de la crème, tous fabriqués à base du miel par les exploitants. Dans son intervention, le ministre a informé la population de Madarumfa des efforts consentis par l'État pour la construction de 450 forages et de 45 millions de francs en appui aux travaux de culture de contre-saison entrant dans le cadre de l'initiative 3N. Les paysans ont ensuite présenté leurs doléances au ministre qui a promis de les transmettre aux plus hautes autorités de la République. Le ministre s'est ensuite rendu au magasin de l'OP20 de Madarumfa où sont stockées 418 tonnes de mil. Cette année, un excédent de 20 000 tonnes de vivres a été enregistré dans cette localité. Une visite similaire a conduit la délégation ministérielle au magasin de la Caïma où sont stockées 900 tonnes d'urée de sacs de 50 kg. Auparavant, 360 litres de pesticides ont été distribués gratuitement aux paysans. La dernière étape de la visite du ministre des Postes et des Télécommunications dans le département de Madarumfa était le village de Ignelwa où il s'est rendu sur le site de culture de contre-saison exploité par 3 coopératives de femmes qui produisent des produits maraîchers. La parole a été donnée aux exploitantes qui ont formulé quelques doléances. Le ministre nous livre le bilan de cette étape de Madarumfa. Nous avons constaté une avancée très significative des cultures de contre-saison, notamment dans l'initiative 3N. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'initiative 3N. Nous sommes ici sur un site de Yalwa où les femmes ont produit énormément de produits, notamment l'igname, l'oignon, l'arachide. Et ces produits-là ont participé à l'amélioration très sensible des conditions de vie de la population. Donc aujourd'hui, l'initiative 3N est devenue une réalité dans le département de Madarumfa en particulier et sur l'ensemble du territoire nigérien en général. Une femme à elle seule peut produire de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide
à même d'aider l'ensemble du foyer, à même de sécuriser l'ensemble du foyer en cas de problème de famine. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de famine en termes d'aliments, en termes d'insécurité alimentaire au niveau de ce village de Yalwa, parce que l'État a beaucoup appuyé cette population. Nous avons une centaine de forages qui sont là. Donc, au lieu d'arroser à la main ces plantes-là, aujourd'hui, c'est un arrosage automatique avec des motopompes. C'est vraiment une réussite. Le ministre a ensuite visité l'une des stations centrales du forage du village de Ignaloa, où il a remercié la population venue l'accueillir. Il a, dans son discours, attiré l'attention de celle-ci sur 3 points fondamentaux qui constituent les grands axes entrant dans l'amélioration des conditions de vie des Nigériens après la saison agricole écoulée. Parmi ces 3 points, on note la distribution gratuite de vivres dans les zones déficitaires, la vente de céréales à prix modéré dans certaines zones moins déficitaires et enfin l'appui de l'État pour que l'initiative 3N soit une réalité au Niger. Après avoir prodigué de sages conseils aux habitants de cette localité, le ministre les a surtout exhortés à contribuer efficacement aux questions de sécurité dans notre pays. En mission de travail donc dans la région de Maradi, le ministre des Postes a assisté le 18 décembre dernier à la cérémonie traditionnelle de prise d'armes au gouvernorat. Il a par la suite rendu visite au sultan du Gobir avant de se rendre sur quelques chantiers d'infrastructures commerciales de la ville de Maradi. Compte rendu Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Iliassou. À l'instar de toutes les régions du Niger, la région de Maradi a célébré la fête du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. En mission de travail dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a assisté à la traditionnelle prise d'armes organisée chaque année au gouvernorat de la région de Maradi. En prononçant le discours officiel de la cérémonie, le gouverneur de la région a évoqué les efforts consentis par les autorités de la 7e République dans les différents secteurs de développement. Après le gouvernorat, le ministre Abdoumani s'est rendu au palais du sultan du Gobir, Abdou Bala Marafa, où ils se sont entretenus sur l'évolution de la campagne agro-silvo-pastorale et sur des questions de développement de la région de Maradi. À cette étape, des élèves du lycée technique d'Ankassawa de Maradi sont venus saluer le sultan et la délégation ministérielle. Le ministre s'est ensuite rendu sur le site en construction du marché central de Maradi. Hormis quelques insuffisances constatées, les travaux se déroulent comme prévu. En ce qui concerne le niveau d'avancement des travaux, la durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Et pratiquement sur les 4 entreprises, 3 sont dans le délai. La seule qui accusait un léger retard est en train de le rattraper. Elle nous a promis d'ici un mois, Inch'Allah, il va rattraper son retard. Mais globalement, les travaux se déroulent très très bien, à la grande satisfaction de l'État du Niger, des utilisateurs de ces boutiques-là, et puis de la mairie. Alors, il y a un appel que je voudrais lancer. Vous savez que Maradi est une capitale économique. Toute l'économie, non seulement de Maradi et du Niger, se trouve sur ce marché. Alors, c'est l'occasion vraiment de lancer un vibrant appel à ces entreprises bénéficiaires de ces travaux-là pour qu'ils soient très très regardants dans leur aspect de délai de réalisation de ces marchés-là, parce qu'il y a beaucoup de pères de famille dont l'avenir dépend de la finalisation de ce marché-là. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour moi. La dernière étape de cette visite était le complexe commercial Plaza de Maradi, un centre d'affaires en construction initié par un investisseur privé. Retour à Niamey où le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique OCI est en visite de travail. Cette visite vise à constater les différentes réalisations faites par l'organisation avant l'arrivée du secrétaire général de l'OCI. À sa descente d'avion cet après-midi,
Il a été accueilli par les représentants de l'OCI au Niger. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Boubacar Imran Maïga. Pour finir, les préparatifs de la visite du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, ici même au Niger, mais au-delà, constater de visu les différentes réalisations faites par la dite organisation. C'est le leitmotiv de cette visite du secrétaire général adjoint de l'OCI au Niger, accueilli au grand jour à l'aéroport international Djori Hamani par les représentants de l'OCI et de quelques officiels. À sa descente d'avion, l'ambassadeur Manan nous livre ses impressions. Je suis très heureux d'être aujourd'hui au Niger. On est venu dans le cadre de la préparation pour la visite du secrétaire général de l'OCI qui sera là au Niger bientôt pour inaugurer plus de 41 projets de développement financés par l'OCI. Et donc ce sont des projets de développement qui visent à aider le peuple nigérien et qui visent effectivement à faire réussir le plan de développement donc préparé par le gouvernement du Niger. Donc ces projets, c'est dans le cadre de l'aide et la coopération qui existe entre l'OCI, soit au niveau donc du secrétariat général de l'OCI, ou bien les relations entre la BID, les CISCO et les autres organes de l'OCI qui sont toujours sérieux à aider le peuple et le gouvernement du Niger. Au rang des œuvres réalisées par l'OCI, on peut retenir la contribution à l'initiative 3N, notamment la lutte contre l'insécurité alimentaire par le développement de l'irrigation, la protection de l'environnement, le développement de la pisciculture et la réalisation d'ouvrages hydrauliques. Au nombre de ces ouvrages, 21 puits cimentés dans les régions de Tillabéri et d'Osso, 11 fermes agricoles d'une superficie totale de 228 hectares, toujours à Tillabéri et à Dosso. Notons aussi 10 forages équipés de pompes à motricité humaine dans l'ensemble des 5 arrondissements de la région de Niamey. Et tout ceci vient en réponse aux recommandations de la conférence de Doha au Qatar tenue en 2007. Le message qu'on porte ici, c'est un message concret de solidarité de l'Oumma islamique avec le peuple et le gouvernement du Niger. On vise toujours à encourager toute initiative de développement dans les pays membres. Parmi ces initiatives, je pense l'initiative du président de la République, les 3N, a été largement applaudie par l'OCI. On vient là pour soutenir le plan de développement du gouvernement du Niger. Et voilà, c'est quelque chose de concret qu'on va présenter au peuple et au gouvernement nigérien dans les jours qui viennent. Ainsi, du 20 au 26 décembre prochain, Niamey sera la plaque tournante de l'Organisation de la coopération islamique. Ces visites du secrétaire général et de son adjoint ici même à Niamey seront ponctuées par des visites de terrain, mais aussi des échanges avec les autorités nigériennes dans le seul et unique but de contribuer au développement des secteurs sociaux de base. L'OCI, véritable facteur de développement. Ouverture ce matin au siège de la Maison des Nations Unies d'un atelier d'échange sur le rôle du secteur privé dans la transformation structurelle de l'Afrique de l'Ouest. Initié par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, cet atelier vise à promouvoir l'intégration économique du continent africain. Compte rendu, Murtala Zouberou et Boubacar Imran Maïga. Organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, cet atelier d'échange sur le rôle du secteur privé dans la transformation structurelle de l'Afrique de l'Ouest non seulement va permettre de faire ressortir les objectifs de la CEA, mais aussi le positionnement stratégique de l'Afrique de l'Ouest en tant qu'acteur de cette transformation. Dans son mot de bienvenue, le représentant du directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'homme Aboubakri, a tout d'abord salué les participants à cette rencontre ainsi que les responsables de l'organisation de la foire de l'intégration pour la tenue de cet atelier avant de donner les efforts pour l'accélération du processus d'intégration régionale au sein de l'espace ouest africain. Les efforts pour l'accélération du processus régional d'intégration au sein de l'espace ouest africain ont franchi un nouveau pas. Cependant, avec la réunion à Dakar en octobre 2013 des chefs d'État, qui ont mis en place un programme de mise en place de la zone douanière de la communauté.
Cette volonté commune des pays renforce le processus d'intégration, notamment dans le cadre des négociations avec les pays tiers pour ce qui concerne l'octroi des accès préférentiels. Les bonnes perspectives économiques que connaissent la plupart de cette région, la plupart des États de cette région, ainsi que l'existence d'un potentiel de ressources naturelles et une population jeune constituent de réelles opportunités. Le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, dans son discours d'ouverture de ces travaux, a salué l'initiative du bureau de la CEA qui a saisi ce grand regroupement des opérateurs de la sous-région pour l'organisation de cette rencontre. Je me sois permis de saluer cette heureuse initiative du bureau de la CEA qui a saisi l'opportunité de ce grand regroupement des opérateurs économiques de notre sous-région pour organiser ce forum. Le thème du rapport économique 2013 sur l'Afrique de la CEA, à savoir tirer le plus grand profit des produits de base africains, l'industrialisation au service de la croissance, de l'emploi et de la transformation économique, me paraît bien inspiré pour faire face aux défis de la mondialisation et de la globalisation, d'autant plus que dans ce cadre, la plupart des pays s'acheminent vers un développement des chaînes de valeur. Or, il est indéniable que l'Afrique dispose de plusieurs ensembles sur lesquels elle peut valablement concurrencer avec les autres pays. Au cours de ces travaux, deux communications seront au rendez-vous, à savoir le rôle des organisations consulaires dans le développement des chaînes de valeur en Afrique de l'Ouest et une autre sur le rôle du secteur privé dans le développement de l'offre énergétique en Afrique de l'Ouest. Cet atelier devra offrir un premier cadre de réflexion sur le rôle du secteur privé dans la transformation structurelle du continent en général et de la sous-région africaine en particulier. Autre aspect de ce journal, dans le cadre de la collecte des déchets électroniques, le projet collecte et recyclage vient d'envoyer ce matin en France 11 tonnes de déchets issus des appareils électroniques. Une initiative soutenue par Orange Niger. Compte rendu Isdor Banaba et Boubacar Imran Maïga. Pour la troisième fois en 18 mois, l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger remet une quantité importante de téléphones entiers usés au projet collecte et de recyclage de téléphones mobiles. Le projet collecte et de recyclage de téléphones mobiles est financé par Orange France. Son but est de contribuer à la lutte contre les déchets toxiques des téléphones et la fracture numérique en collectant les appareils électroniques en vue de leur recyclage. Une mission cadrant parfaitement avec le volet social d'Orange Niger. Vous savez que le groupe Orange, c'est quand même un acteur économique majeur qui est présent dans plus de 20 pays d'Afrique. Donc cette position d'opérateur de télécom et en même temps acteur économique majeur lui a fait prendre conscience de ses responsabilités. Ses responsabilités vis-à-vis de ses clients, ses responsabilités vis-à-vis aussi des exigences des autorités, dont la sauvegarde de l'environnement. Donc c'est ce qui a fait que le groupe Orange a aujourd'hui une politique environnementale avérée et qui est déployée dans tous les pays où Orange est présent. Au Niger, le projet collecte et de recyclage de téléphones mobiles est exécuté par l'ONG ONEN qui, en 18 mois d'existence, a collecté environ 14 tonnes de déchets issus des appareils électroniques. Le projet a vendu plus d'un demi-millier de téléphones mobiles, près de 400 ordinateurs et recruté une dizaine de jeunes. Aujourd'hui encore, Orange Niger, comme à son habitude, vient nous remettre un lot de téléphones défectueux. La mission d'Orange Niger est de contribuer au bien-être de la population. Toute chose qui passe nécessairement par la protection de l'environnement. C'est pourquoi le responsable de communication institutionnelle d'Orange Niger, Rouni Alassane, a salué l'initiative. Tous mes remerciements aujourd'hui et tous mes encouragements à l'équipe de l'ONEN et à tous les jeunes qui travaillent dans cette ONG-là pour aller encore de l'avant, essayer de donner le maximum d'eux-mêmes pour encore collecter davantage de déchets téléphoniques. Donc nous encourageons tous les autres, tous
tous les autres acteurs, globalement sur la thématique de l'environnement, de nous emboîter le pas pour essayer vraiment de travailler à la préservation de notre environnement. Après une année et demie de collecte, le projet collecte et de recyclage de téléphones mobiles envoie en France sa première cargaison de déchets électroniques de 11 tonnes, des appareils qui seront recyclés et remis sur le marché pour être réutilisés. Un mot de culture à présent. Les artistes nigériens du groupe Piscor et l'artiste congolais Papa Wemba ont animé ce matin une conférence de presse en prélude aux deux grands concerts organisés par RTL Niger à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces concerts auront lieu respectivement les 20 et 21 décembre au Palais des Congrès de Niamey et au Stade général Seyni Kountié. Compte rendu Moudi Moussa et Jamilou Oumarou. Arrivés depuis hier à Niamey, les artistes musiciens nigériens du groupe Piscor et le roi de la rumba congolaise Papa Wemba sont dans la capitale nigérienne où ils devront, sur invitation du géant de la téléphonie mobile RTL Niger, animer de méga concerts notamment les 20 et 21 décembre. Et ce face-à-face avec les hommes des médias vise d'une part à donner le top de ces spectacles inédits tant attendus. Ils sont là physiquement, les frères P-Square et Papa Wemba, pour les abonnés de RTL. Qu'est-ce qu'il fallait pour assister à ce grand événement? Il fallait d'abord être abonné de RTL, première condition simple. Il fallait ensuite activer, manifester son intérêt pour ce concert en s'inscrivant par SMS ou par code. Et une fois qu'on était inscrit, chaque semaine, on remettait à ceux qui ont le plus consommé dans les inscrits 3000 tickets chaque semaine pendant 10 semaines. Ça veut dire que nous étions capables de récompenser la fidélité, de récompenser l'affinité qu'on a avec la marque pour que quelque chose d'inédit au Niger soit vécu par nos clients les plus fidèles, les plus proches. Remercier davantage son aimable clientèle pour la marque de confiance tout au long de l'année qui s'écoule, c'est donc le sens à attribuer à ces deux spectacles offerts par le leader de la téléphonie cellulaire, RTL Niger. Des spectacles 100% live auxquels les artistes invitent par ailleurs le public niaméen à faire massivement le déplacement. Moi, je traverse de génération en génération comme ça, là. Ça fait 43 ans que je sillonne le monde entier, juste avec moi. Je suis très fier d'être ici au Niger, à Niamey. Ce n'est pas la première fois, c'est la seconde fois. C'est un pays qui m'a invité pour célébrer cette fin d'année avec la complicité d'RTL. Je suis avec une délégation de 20 personnes où il y a 18 musiciens, plus moi et mon manager. Venez parce que c'est la première fois que je viens avec mon groupe Viva la Musica. En tout cas, donc vous en avez rumba naba rumba. And the first question, by the way, we're glad to be here in Niger, and the reception has been wonderful. As you all know, I'm not going to come here to start lying to you guys, but the fact that we are twin brothers doesn't mean we don't quarrel. On disait qu'en fait que ça fait 12 ans qu'ils sont en train de sillonner aussi, qui sont en activité et qu'en fait qu'ils ne comptaient pas du tout venir pour jouer avec un DJ en arrière-plan. Que les choses se feraient avec l'ensemble de l'équipe, qui sont venus avec des danseurs, des musiciens et eux-mêmes. Et qui vont personnellement, je répète bien, personnellement, qui vont s'occuper de faire vibrer en fait ces 2 prochains jours la capitale du Niger. Au moins une trentaine d'artistes locaux presteront à l'occasion de ces grands concerts aux côtés de 2 groupes invités, de quoi rendre davantage plus belle la partie. Sous la rivière, petite lumière, reflète de la lune à l'horizon. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, à la case enfumée de ses parents.
et pure. Inauguration ce matin du foyer Doka Noma des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Réfectionné par la société Nescafé, ce foyer a été inauguré par le directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Compte rendu, service Gargelay et Issa Hassan. La réfection du foyer Doka Noma a eu lieu grâce au partenariat qui lie l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Moumouni de Niamey à la société Nescafé. Le coût des travaux de réfection de ce centre universitaire s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Ce cadre estudiantin qui permet aux étudiants de s'épanouir dispose en son sein un restaurant, une boîte de nuit et de connexion Wi-Fi pour les recherches académiques. Le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens de la dite université, Abdou Koni, a salué les œuvres de la société Nescafé faites en faveur de son union. Il a par ailleurs appelé les autorités du Centre national des œuvres universitaires à subventionner le restaurant du dit foyer. Le directeur général de Nescafé, Georges Nadib, d'exhorter les étudiants à faire bon usage de leur foyer. Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, Dankarami Mamadou, qui a inauguré le foyer, a interpellé les étudiants à œuvrer pour une bonne cohésion entre eux. L'Organisation pour la protection et l'éducation des enfants au Niger, Open Al-Heri, avec l'appui de l'ONG World Vision, a procédé ce vendredi à une remise de dons composés essentiellement de chaussures à 2 écoles primaires de la commune urbaine de Tillabéri. Objectif, protéger les élèves en cette période de froid. C'était en présence du maire de la dite commune et des acteurs œuvrant dans le domaine de l'éducation. D'autres précisions avec mademoiselle Idrissa Shekarou Balkissa, présidente de l'ONG Open Al-Heri. Au niveau de l'ONG Open Al-Heri, nous œuvrons aussi dans la protection des enfants. Et vous n'êtes pas sans savoir que maintenant on est dans la période de la fraîcheur. Donc c'est à ce titre que nous avons jugé utile d'apporter ce soutien à ces enfants. Et si vous constatez aussi, vous voyez que ce sont des écoles périphériques. Presque la majorité de ces parents-là, de ces enfants-là, leurs parents n'ont pas les moyens suffisants pour les accompagner. Donc c'est à ce titre que nous avons dit, nous allons faire cette action et elle sera salvatrice et ça à point nommé. Je ne peux pas vous dire le montant, je sais que chaque enfant aura une paire de chaussures. À Kabia 1, il y a 450 élèves, donc 450 élèves auront leurs chaussures. À Toula, il y a 300 élèves, ces 300 élèves auront leurs chaussures. Et cette action ne se limite pas seulement aux 2 établissements de Tillabéri. Il y a d'autres établissements qui ont été ciblés aussi dans la région de Niamey, qui incessamment vont avoir ce don-là. Et d'autres aussi de la région de Tillabéri vers l'axe de Filengue, que nous allons sillonner aussi. Ils ont cru en nous, ils ont jugé utile de nous accompagner dans cette action. Donc je leur dis encore merci à World Vision. La 2e édition de la foire régionale de l'intégration de l'Union économique monétaire ouest-africaine bat son plein avec pour objectif de renforcer l'intégration des pays membres de l'UEMOA. Cette foire réunit plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, dont je vous propose d'aller à la découverte. C'est un reportage de Aïssa Ibrahim et Jamilou Oumarou. Foire régionale favorise l'échange. La foire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a regroupé le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les exposants du pays de Blaise Compaoré pour cette foire ont sorti le grand jeu. Produits artisanaux haut de gamme, habits soignés avec tissus typiquement burkinabé, le faso d'Afani. Des objets décoratifs, des balais, des objets de la poterie et plein d'autres produits. Parmi les produits burkinabés,
L'on trouve aussi des jus d'afani faits à base de fruits exotiques, naturels et frais, avec plusieurs saveurs dont le nectar de mangue, cocktail mangue ananas fruit de la passion, cocktail mangue orange et nectar d'orange. Nous, on est venu faire connaître notre produit et Dieu merci pour nous que c'est un produit, on est en train de rentrer dans la liste mondiale et on prie Dieu aussi pour que le monde puisse voir l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. On a ça en 1 litre et en 0,5 litres. Les exposants burkinabés invitent la clientèle à venir vers eux afin de découvrir leurs produits aussi riches que diversifiés. Zoom à présent sur les produits des exposants de la Côte d'Ivoire avec toujours Aïssa Ibrahim et Jamilou Oumarou. Les exposants de la Côte d'Ivoire, eux, font honneur aux femmes. Avec ces produits chaussures plates, les ballerines et les hauts talons, ce sont les grandes dames qui sont servies. Pour agrémenter votre quotidien, vous trouverez chez ces exposants des ustensiles de cuisine, des rideaux pour décorer votre maison. Les hommes ne sont pas laissés en marge. Pour les gourmands, toute une gamme de pâtisseries et d'une farine spécialement venue de la Côte d'Ivoire pour la fabrication du bon pain. Des gens sont venus nouer des contacts. Nous, Grands Moulins, on fabrique de la farine, de différents types de farine. On fabrique également des aliments bétail et pour la nutrition animale notamment. Et donc, on est venu là avec la farine, mais aussi les autres produits. Et donc, nouer des contacts dans ce sens dans toute la sous-région. Les stands de la Côte d'Ivoire, c'est aussi les expositions des objets décoratifs, tout un art avec des modèles les uns plus beaux que les autres. Vous aurez l'embarras du choix. Le Nigeria participe également à cette foire. Notre reporter Seynimekido Jibril s'est lui intéressé aux produits des exposants nigériens. Voici son reportage. Initiée du 13 au 22 décembre 2013 à Niamey, la foire de l'UEMOA se poursuit au palais du 29G et l'État du Nigeria n'est pas resté en marge de cette randonnée économique et culturelle. En effet, plusieurs produits fabriqués au Nigeria sont exposés par les Nigérians venus pour la circonstance. Ainsi, les produits alimentaires sont exposés par Hadja Zainab Moussa, membre de l'association des femmes entrepreneurs du Nigeria. Mon gari kuno na hasi. Mon kawo gari dan wake. Gari dan wake. Kome da kome a ciki. Sai ruwa sai ci. Shi ma gari kuno haka ne. Zogale kenan. Nous avons les farines de mil, de blé, de niébé très riches en vitamines. Il y a aussi la farine de moringa, très médicamenteuse qui est conseillée aux personnes souffrant de l'hypertension. Autres produits exposés, ce sont les produits de beauté. Vous en trouverez des gammes. J'ai apporté des produits de cheveux. On a appris à fabriquer ces produits depuis notre enfance. J'appelle à toutes mes sœurs du Niger de pratiquer une activité économique afin de subvenir aux besoins de sa famille. À la part de l'UEMOA, ce sont des produits haut de gamme qui sont exposés. Faites un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.